Un jeune Français, René, poussé par des passions et des malheurs, émigre en Louisiane, où il rencontre un vieil Indien aveugle du nom de Chactas. C'est le récit de sa jeunesse, fait à René, qui constituera l'histoire d'Atala, ou les amours de deux sauvages dans le désert, selon un procédé littéraire hérité du XVIIIe siècle. Après avoir été recueilli par une famille espagnole à l'âge de 20 ans, Chactas décide de partir à la recherche des siens. Il est fait prisonnier par une tribu et condamné à mort. Une jeune indienne catholique, Atala, s'éprend de lui et l'aide à s'évader. Chactas et sa bien-aimée errent longtemps dans la forêt et jouissent des bienfaits d'une nature enchanteresse. Il rencontre un missionnaire, le père Aubry, qui cherche à convertir Chactas pour l'unir religieusement à Atala. Mais celle-ci est vouée à la chasteté par un vœu que sa mère a fait à la Vierge. Déchirée entre son amour pour Chactas et le désir de rester fidèle au vœu de sa mère, Atala choisit la mort. Atala fait davantage penser, dans sa forme, à un poème en prose qu'à un roman à cause de sa dimension lyrique et de sa structure divisée en récits quasiment indépendants. Les chasseurs, les laboureurs, le drame, les funérailles. Le foudroyant succès de cette œuvre, qui a fait de son auteur l'un des plus grands romantiques français, s'explique notamment par l'expression d'une sensibilité nouvelle, d'une prodigieuse récréation du monde qui mêle les sentiments humains à la nature dans une parfaite symbiose. La vision paradisiaque d'un univers où s'harmonise la vie innocente du couple avec une nature généreuse rappelle sans cesse Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre. Malgré la solitude où vous avez vécu, vous avez connu les chagrins. Que penseriez-vous donc si vous eussiez été témoin des maux de la société? Si, en abordant sur les rivages de l'Europe, votre oreille eût été frappée de ce long cri de douleur qui s'élève de cette vieille terre? L'habitant de la cabane et celui des palais, tout souffre, tout gémit ici-bas. Les reines ont été vues pleurant comme de simples femmes, et l'on s'est étonné de la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois. Cependant, Atala porte la forte empreinte de son auteur et traduit ses propres sentiments. Goût de la solitude, mélancolie, exaltation de la sensibilité, sans oublier l'idée de la damnation éternelle qui exprime une fatalité contraire au bonheur humain. Atala fait l'éloge du christianisme comme civilisateur, ouvert et consolateur. La fin tragique suggère l'horreur du péché et la mort se fait pendant la passion. Vieillard, m'écriai-je enfin, quel cœur as-tu donc, toi qui n'as pas craint d'être frappé par la foudre? Craindre, répartit le père avec une sorte de chaleur, craindre lorsqu'il y a des hommes en péril et que je leur puis être utile, je serai donc un bien indigne serviteur de Jésus-Christ. Mais sais-tu, lui dis-je, que je ne suis pas chrétien? Jeune homme, répondit l'ermite, vous ai-je demandé votre religion? Jésus-Christ n'a pas dit « Mon sort verra celui-ci et non celui-là ». Il est mort pour le juif et le gentil. Il n'a vu dans tous les hommes que des frères et des infortunés. Atala résonne comme une parabole biblique, une histoire déclamée par une voix incroyablement solennelle. Ce récit est entièrement empreint d'une grâce qui, par moments, va jusqu'à l'affectation. L'histoire est simple et déchirante.
la Passion entre deux Indiens d'Amérique à qui le destin refuse la félicité. À la manière d'une tragédie grecque, les héros sont les jouets de la Providence. Un paradis avait été formé pour eux. Ils étaient innocents et immortels. Parfaits de l'âme et du corps, ils se convenaient en tout. Ève avait été créée pour Adam, et Adam pour Ève. S'ils n'ont pu toutefois se maintenir dans cet état de bonheur, quel couple le pourront après eux? Dans cette touchante histoire où la force de la passion est peinte avec éloquence, Chateaubriand révélait à l'Europe un monde tout nouveau. Les grands lacs et les forêts vierges de l'Amérique du Nord, le contraste de la vie sauvage et de la vie civilisée, donnèrent à ce roman une perspective lointaine qui en augmenta l'intérêt. Ce livre est une splendeur de style. Il annonce le romantisme sans demi-mesure. Les phrases coulent au point que cette lecture est d'un agrément exquis. Chateaubriand a dit lui-même « C'est de la publication d'Atala que date le bruit que je fais dans le monde. » Bernardin de Saint-Pierre s'écrie à la lecture d'Atala « Je n'ai que tout petit pinceau. Monsieur de Chateaubriand a une brosse. »